Il y a une question qui était il y a longtemps, mais on l'a mise de côté. Mais parce ça qu'on va l'a trop trouvée vite. super. C'est Paul Bastard, 5790. Bonsoir, monsieur Mélenchon. J'ai une question de la part d'un de vos opposants. Où trouvez-vous toute cette énergie? Ah oui, j'ai vu cette histoire-là. C'est trop drôle. Alors, Mais attends, moi, j'ai pas compris au début. Je crois que c'est lui qui vannait. Je croyais que c'est lui qui faisait ça, que c'est une blague pour se foutre des autres. Non, c'est qu'il avait zéro idée. Non, quoi. pas d'idée, non. Oui. Et puis en plus, là, cette émission, c'est l'entre-soi du samedi soir. Les gens que vous voyez là, ensuite, la veille, ils ont déjeuné ensemble. La semaine d'après, ils vont aller en vacances ensemble. Et ils nous haïssent. Mais on n'a pas toujours compris pourquoi on méritait leur haine, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait à Léa Salamé pour qu'elle me maltraite comme ça? Mais bon, je vais dire fondamentalement, je suis déçu parce que, comme elle est franco-libanaise, je pensais qu'au moins elle nous donnerait un coup de main quand on défend le Liban. Mais elle s'en contrefout du Liban et du reste, c'est pas son sujet, quoi. Et comme là, il y a une nouvelle étape, moi j'ai l'impression qu'il commence à, y compris en interne, y avoir quelques doutes côté Rassemblement National sur Bardella, parce qu'il est Non, mais censé... ils ont tort, il est parfait. Moi, je vous dis, écoutez, pour une fois que vous en avez un qui a l'air de quelque chose, gardez-le, parce qu'il est parfait. Il nous convient parfaitement. Parfaitement. En plus, il est de droite pour de bon. C'est-à-dire que lui, toute mesure sociale lui fait horreur. Il a des votes au Parlement qui vont nous permettre de l'éplucher pendant toute la campagne. J'ai une petite liste, je voudrais quand même la montrer. Nous en avons plein, 10 comme ça. Alors, si vous voulez, le curriculum. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, rapport semestre. Ils sont d'accord, ils ont voté contre une directive encadrant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il a voté contre une résolution contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils ont voté contre des objectifs contraignants en vue de réduire le sans-abrisme, c'est-à-dire les gens qui sont à la rue. Il a voté contre une directive sur les risques psychosociaux sur le lieu de travail. Il a voté contre une directive sur le revenu commun. Il a voté contre nos amendements pour imposer les plus riches et les multinationales. Il a voté pour une motion qui veut affaiblir et augmenter la déforestation. Il a voté pour reporter et affaiblir les devoirs de vigilance. Il a voté contre garantir l'avortement. Il a voté contre demande de soins accessibles. J'arrête parce que c'est une page, il y en a je sais pas combien. Mais ne vous inquiétez pas, surtout ne touchez à rien. Le paysage est en train de se dessiner, il est intéressant avec des personnalités de premier rang qui vont nous expliquer ce qu'ils vont faire. Et prenez pas Bardella pour un imbécile, il ne l'est pas. Mais il a fait une trajectoire qui fait que, si vous voulez, pour avoir un peu d'expérience, il faut un peu vivre, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut. Attends, ce qui est intéressant pour nous, c'est que le média se comporte comme ça. Parce que au début, vous ne me croyez pas, il y a 5 ou 6 ans, je vous avais dit, ce sont les instructeurs du peuple. Ils mentent à longueur d'année, et les gens le savent, ils s'en rendent compte. Mais c'est pas qu'ils mentent. C'est qu'ils sont bons à rien. Ils ne s'intéressent à rien, ils ne connaissent pas, ils sortent pas de leur bureau. Et tous les jours, il faut qu'ils aient quelque chose à dire. Plus, les dépêches à Mais voilà, donc ils lisent des argumentaires. Écoute, des fois, il y a des miracles. Sur 3 chaînes de télé en même temps, sur le même sujet, les mêmes mots. Ça veut dire qu'il y a des éléments de langage. Oui. Et contre nous, c'est clair. Donc, ayez de la patience. Camarade Léaumont, il faut être patient. Ils aident à instruire le peuple qu'ils sont des menteurs. Mais quand l'arrivée au pouvoir du mouvement insoumis, il y a des domaines qui ont été tellement dévastés que nous allons les libérer. Nous allons libérer les médias. C'est ça que nous allons faire. En empêchant la concentration, la multipropriété, en donnant du pouvoir aux lecteurs des journaux et pas qu'aux salles de rédaction. D'accord ? Il faut que les lecteurs... Si tu achètes un journal de gauche, c'est pour lire des articles de gauche. Donc si tu réagis en tant que lecteur, tu vas dire, attendez, là, mais moi je vous achète pas pour lire des trucs de droite ou des saloperies contre les insoumis. Bon. Et donc nous allons libérer les médias. Je vois des articles d'une hypocrisie absolue dans des journaux qui me réjouissent beaucoup, parce que tellement ils sont caricaturaux, qui disent la classe politique. Tu vois, parce que eux, ils sont la classe médiatique, c'est vrai, ils se marient entre eux et ils s'embauchent entre eux, mais la classe politique, c'est nous, tu vois, on est une classe. Non, nous, on n'est pas la classe politique, mais vous, vous êtes la classe médiatique. Eh bien, ils disent, la classe politique se résigne. Donc, tout ce qu'on fait est annulé par un type dans un bureau qui ne s'intéresse que à quoi ? À injecter tous les jours de la résignation, une petite dose. Le Front National, ceci, le Rassemblement National, cela. C'est des propagandistes du matin au soir.
Et ils ont un degré de patriotisme qui est égal à 0. Chaque fois que l'autorité du pays, sa souveraineté, sa norme républicaine est mise en cause, il n'y en a pas un qui intervient. Quand le général Mandon intervient, il se concentre sur la phrase « tuer nos enfants ». Vous êtes d'accord pour que nos enfants meurent ou pas? Ça, c'est pas le sujet. Le sujet que nous, on a mis à l'ordre du jour, c'est pourquoi cet homme prend la parole pour nous dire qui est l'ennemi et pourquoi c'est lui qui prend la parole pour dire aux maires ce qu'il faut faire. C'est la République française ici, il en reste quand même quelque chose. Les militaires sont subalternes par rapport aux politiques. Et ainsi de suite, tu vois, sur Mercosur, tu as l'impression qu'en réalité, les dominants s'en foutent. Bon, les paysans vont y laisser leur peau, bon, bah, c'est la vie, quoi. Ils sont tous, tu vois, dans cette mentalité. Et ça rappelle tellement les pactes des dominants qui ont fait l'arrivée des nazis au pouvoir qu'on est obligé de mentionner ça. Même si, évidemment, ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'à l'époque en question. Alors, les plus âgés, qui ont avalé tout rond, la télé qui regarde du matin au soir, et ils pensent qu'on n'est pas clair sur l'immigration, comme il dit, sur la sécurité, etc. Personne ne fait l'effort d'aller voir ce qu'on raconte, mais on est réputé être pas clair. Hein, et nous, on ne comprend pas la question, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que vous appelez pas clair? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on clarifie? Dites-nous une bonne fois quoi, on vous répondra précisément. Mais ça revient en boucle, tu vois. Tu réponds, 2 secondes après, oui, mais vous n'êtes pas clair. Bon, bref.